Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ce jour, je t'accepte. je t'accepte. Est-ce que toute l'assemblée peut répéter, s'il te plaît? Je t'accepte Je t'accepte à nouveau à nouveau comme mon Seigneur. comme mon Seigneur. Tu sais, si ton voisin ne répète pas, c'est bizarre. La Bible dit que l'esprit qui n'arrive pas à confesser que Jésus est Seigneur n'est pas de Dieu. Donc il faut bien regarder ton voisin. Et puis regarde, on me dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ce jour, je je t'accepte à nouveau t'accepte à nouveau comme mon Seigneur. comme mon Seigneur Regarde ton voisin et mon sauveur et mon sauveur personnel. personnel. Je te donne ma vie. 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 Je crois Je crois que tu es né, que tu es né, que tu as vécu, que tu as vécu, que tu es mort que tu es mort et tu es revenu d'entre les morts et tu es revenu d'entre les morts pour le salut de quiconque croit. pour le salut de quiconque croit. Et moi, je le crois. Et moi, je le crois. C'est pourquoi par le sacrifice C'est pourquoi par le sacrifice de la croix, de la croix, moi, Wilfried Zawi, moi, Moïse Aoussou, j'ai l'assurance j'ai l'assurance de mon salut. de mon salut. Alors mon âme te bénit. Alors mon âme te bénit. Alors je t'acclame Alors je t'acclame et je te reconnais comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois. et roi des rois. Quelqu'un donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Mettez-vous s'il vous plaît. Bien-aimé, reçois mes salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Amen. Je me sens béni de me retrouver ici encore aujourd'hui. Laissez-moi s'il vous plaît faire un récapitulatif de ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous avons un thème qui est la maturité spirituelle. Qui se rappelle de cela? Notre grand thème, c'est la maturité spirituelle. Et dans la maturité spirituelle, on a dit numéro 1, il fallait lire la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Numéro 2 de la maturité spirituelle, la prière. Et on ne peut pas prier si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, parce que Dieu ne veille pas sur notre vie, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc tu veux être quelqu'un qui sait prier, alors il faut être quelqu'un qui connaît sa parole. Parce que c'est à la lumière de sa parole que Dieu intervient. Il n'intervient pas parce que nous faisons pitié, il intervient parce que notre parole, notre prière, notre demande est en accord et en harmonie avec sa parole et sa promesse. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, deuxième point, c'est la prière. Troisième point, c'est la restauration de l'âme. Amen. Et la restauration de l'âme, laissez-moi vous dire que c'est une éducation continuelle. C'est une éducation continuelle. C'est un travail que tu feras sur toi jusqu'à ce qu'un jour Dieu te rappelle. Amen. Amen. Et j'ai envie de te dire, tu n'atteindras pas la perfection. Mais ce que Dieu veut voir, c'est ta capacité à souhaiter t'améliorer. Qui comprend ce que je dis? Donc ce n'est pas le travail d'un homme parfait, mais c'est le travail de quelqu'un, comme Paul pouvait dire, qui tend vers la perfection. C'est quelqu'un qui aspire à devenir une meilleure version de lui-même. Donc c'est là qu'on travaille sur notre âme. Et dans le travail de l'âme, on a compris que dans l'âme, le diable a introduit son allié. Et l'allié du diable dans l'âme est appelé la chair. Et en Galates chapitre 5, et je voudrais que vous puissiez me rejoindre en Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Amen. À partir du verset 19, la Bible dit ceci. Allons-y. Galates chapitre 5, en son verset 19. Honorons la Non, parole. ce n'est pas encore la lecture. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Là, je suis dans un résumé. La Bible dit, or, Les œuvres de la chair sont manifestes. les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, Quelqu'un dit pornéia. Donc, les œuvres de la chair, en réalité, laissez-moi vous dire, la chair, c'est un caractère, c'est un comportement. Et être spirituel, c'est aussi un comportement. Donc, quand je me comporte d'une certaine manière, je suis charnel. Quand je me comporte d'une certaine manière, je suis spirituel. Exemple, quand je prends tout ce qu'on me fait, quand je prends cela sur moi et je dis que Dieu va faire mon combat, c'est parce que je suis un homme spirituel que je le dis. Un homme charnel ne va pas confier ça à Dieu. Un homme charnel va chercher comment se venger lui-même. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, être spirituel, c'est avant toute chose un état d'esprit, c'est avant toute chose un comportement. Et si vous marchez par l'esprit, dis avec moi marcher. Ça veut dire que être spirituel, c'est une démarche. Être spirituel, c'est une attitude. Être spirituel, c'est un comportement. Être spirituel, c'est un caractère. Tu n'es pas spirituel si on te retrouve au carrefour en train de serrer les cols, en train de te battre.
tu n'es pas spirituel. C'est vrai que des fois tu aimes ça, c'est-à-dire que ça te divertit, mais il faut faire la part des choses. Soit tu veux être charnel, soit tu veux être spirituel. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc être spirituel, ça demande un certain tempérament, ça demande une certaine qualité de personne que tu dois devenir. Alléluia. Et il dit les œuvres de la chair sont l'impudicité. L'impudicité qui a parlé ici de pornéia. Pornéia qui parle également du manque de pudeur. Amen. C'est-à-dire qu'une personne est impudique lorsqu'elle manque de pudeur. Ce n'est pas seulement le fait de forniquer, mais c'est aussi le fait également de manquer de pudeur. À quel moment on dit qu'une personne manque de pudeur? Lorsque cette personne est vulgaire, c'est-à-dire tu es né avant la honte. Tu comprends? Et tu en es fier. Mais le manque de pudeur, c'est de l'impudicité. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, dans le manque de pudeur, le vestimentaire aussi met facilement en évidence le manque de pudeur. C'est-à-dire, je suis habillé et tout est dehors. Amen. C'est un manque de pudeur. Ça aussi, c'est de l'impudicité. Parce que quand on dit l'impudicité, beaucoup se disent non, je ne suis pas impudique parce que mamie, donc l'auto, ça fait 6 mois que je ne sors pas, garçon, donc j'ai quitté l'impudicité. Ma chérie ou mon ami, est-ce que tu sais que te vertir d'une certaine manière fait de toi aussi un impudique? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous avons pornéia. Deuxième point. L'impureté. L'impureté qui parle de quoi? Akatarsia. Akatarsia qui parle de la malpropreté. Ici, quand on parle d'impureté, on ne parle pas d'autre chose que akatarsia. Akatarsia qui parle de la malpropreté. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas propre. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es propre? Est-ce que tu es propre? Demande à ton voisin, est-ce que ta maison te ressemble? Est-ce que ta maison te ressemble? Est-ce que là où tu dors ressemble à comment tu es? Est-ce que là où tu dors ressemble à comment tu es? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est lavé. Amen. Mais il y en a quand ils quittent l'église, pour se laver, il faut un jeûne. Qui comprend un peu ce que je dis? C'est-à-dire que la douche est habituée à ne pas te voir le soir. C'est-à-dire que le cabri n'a pas la longévité chez toi. Parce que chaque soir, tu tues le cabri. Qui comprend un peu ce que je ai dit? Donc, il y en a même, tu demandes, mais tu te laves pas. Elle te demande, mais je m'en vais où? Je m'en vais où? Au fait, se laver équivaut sortir, pardon. Se laver équivaut sortir. Si je me lave, c'est que je dois sortir. Donc ça veut dire que tant que je ne sors pas, je ne me lave pas. Donc du coup, tu le vois, il se réveille le matin et jusqu'à 18h, il ne s'est pas encore lavé. Il dit, mais tu n'es pas encore lavé, mais je vais partir où? Le laver, mais ça vous faire quoi? Amen. Dis à ton voisin, Dieu aime la propriété. Dieu aime la propriété. Et il aime tellement la propriété qu'il a demandé à ce que ses sacrificateurs, ceux qui devaient aller dans sa présence, ils puissent avoir réellement ce qu'on appelle la cuve des reins. La cuve des reins n'avait nul autre but que de se laver, de se purifier. Donc, quand tu viens de l'extérieur, tu devais d'abord prendre ce que les musulmans font qu'on appelle l'ablution, nettoyer les mains, nettoyer les pieds, nettoyer les oreilles, te rendre